C'est vraiment difficile ici, mon frère, de trouver des assemblées où vraiment tu es nourri spirituellement et puis tu es vraiment soutenu aussi physiquement par les encouragements, par des bien-aimés. C'est vraiment difficile. Hein? Donc, quand tu vas dans les assemblées, il y a toujours du mélange. Même quand les gens disent qu'ils sont dans la sanctification, bon, c'est toujours, tu es hit là, c'est toujours, tu vois qu'il y a beaucoup, tu vois qu'il y a du monde, tu vois un peu de monde, tu vois un peu de spirituel, bon, voilà, c'est un peu édulcoré, tu vois, c'est un peu édulcoré, c'est pas vraiment ça. Il faut maintenant qu'on prie le Seigneur pour que le Seigneur nous mette des connexions, des bonnes connexions qui viennent de lui, des frères et sœurs, qu'on peut se retrouver pour prier ensemble. Hier, dans la nuit de... Oui, hier, hein, j'avais la nuit de samedi à dimanche. Voilà, j'ai demandé au Seigneur vraiment l'assemblée où on allait, là, vraiment qu'il me montre cette assemblée, qu'il me dise s'il doit rester là-bas ou pas, parce que vraiment, ça ne se coïncide pas la parole et ce qui est convie à l'intérieur. Ça ne coïncide pas, quoi. Bon, il y a un peu trop de charnel, trop de mélange, trop de légèreté. Et c'est vrai que je ne suis pas vraiment, j'y vais là-bas parce que je ne voulais pas rester à la maison. Bon, et j'étais engagée à faire des choses là-bas à l'église, mais mon esprit n'était pas vraiment tranquille. Alors, j'ai dormi et dans la nuit, je me suis levée dans la nuit pour aller faire pipi. J'ai profité de temps encore commencé à prier. Après, je me suis rendormie et après, j'ai rêvé que j'étais à l'assemblée là-bas. Donc, on était à l'église et puis un pasteur, l'assemblée où je suis, un pasteur est venu, un autre pasteur qui est venu de la Côte d'Ivoire. Il y avait aussi notre pasteur blanc qui était là. Et puis l'autre pasteur, donc le pasteur de Côte d'Ivoire, c'est lui qui donnait la parole ce dimanche. Et il était à la chaire en train de donner la parole. On le voyait bien. Bon, comme la chaire cache un peu le bas, on voit le haut. On voyait le haut. Maintenant, comme c'était le jour de la Sainte Seine, il est donc descendu, il y a la table à Sainte Seine pour pouvoir prier. Et quand il descendait, j'ai vu qu'il était nu. J'ai vu qu'il avait que la chemise en haut, en bas, il n'y avait rien en bas. J'ai dit, mais comment un pasteur il peut venir prêcher comme ça? Les gens ne voient pas. Et malheureusement, tout le peuple de Dieu ne voyait pas. C'est comme j'étais seule qui voyait que le monsieur était nu. Et il est descendu. Maintenant, il a vu que j'étais entendu, que je l'ai vu, que j'ai vu qu'il était nu. Alors, il a pris son sac, il a ouvert, il a pris le pantalon dans son sac. Il a déposé son sac à côté où il prêchait. Il a pris son sac, il a ouvert, il a pris le pantalon. Quand il a mis un pied comme ça pour mettre le pied, je vois qu'il est nu carrément. Il n'a même pas de sous-vêtements. Il était carrément nu comme il est né. Il dit, oh là là, j'ai pris mon sac, je suis sorti en courant. Les femmes commencent à m'appeler, Flore, qu'est-ce qu'il y a la soeur Flore? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Je ne regardais même pas, il faisait que courir. Ils sont sortis, me suivaient dehors. Je cherchais où il y avait ma voiture pour rentrer. Il me dit, c'est Flore, qu'est-ce qui se passe, Flore? Je ne les répondais pas et je me suis réveillée directement. J'ai dit, oh là là, ça c'est quel rêve ça? Seigneur, c'est quoi? Ça veut dire quoi ce rêve-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais poser des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme, il est charnel. Cette église, il y a la chair dedans, ou alors c'est une église, qui est rejetée, une église qui est, je sais pas quoi. Donc, je me posais des questions. Je dis, ah Seigneur, jusqu'à là, je me pose encore des questions pour savoir, pour comprendre vraiment ce songe-là, mon frère. Donc, tu vois un peu ce qui se passe. On a vraiment, moi, je n'ai plus envie d'être ballotté par gauche à droite. Je n'ai plus envie d'écouter des choses des choses, manger encore des colocons sauvages, venir ajouter, parce que ce sera encore, ces mélanges, ça permettra peut-être que tu sois peut-être refroidi, que tu ne sois pas vraiment trop engagé, parce que tu vas écouter ici les vrais évangiles, là-bas tu écoutes autre chose, tu vois, tu seras vraiment un peu embrouillé. Je ne veux plus ça. Je dis, bon, dans ce cas, je vais rester carrément chez moi, continuer à prier, lire ma Bible, méditer. Et quand on a des messages, tu poses des messages, je médite ta parole, en attendant que le Seigneur ouvre une porte, permet peut-être qu'on puisse avoir des connaissances des frères, où on peut se retrouver pour prier quand même. Ou de continuer à aller là-bas. Bon, le pasteur, actuellement, il n'est pas là, il est parti
à Abidjan là-bas parce qu'ils ont une conférence de toutes leurs assemblées, les églises dans le monde entier. Ils ont en effet, c'est une conférence là-bas, donc il va revenir. Bon, je dis, bon, j'attends qu'il revienne en attendant. Et puis moi, je vais le voir, je dis, bon, c'est bon. Je fais partie de l'église, je rentre chez moi à la maison. Je ne vais pas partir comme ça, j'aime bien respecter les gens. Je ne suis pas partie comme une voleuse, parce que je le vois, je lui dis comment je suis venue. Et je repars. Ça fait juste quelques mois parce que je suis allée là-bas le 8. Je suis entrée dans cette église le 8 mars. Avant, on était dans une église aussi. Bon, parce que pas la sanctification. Bon, mais les sœurs, elles sont hypocrites. C'est-à-dire, tu les vois à l'église, elles viennent là, et bon, elles ont des robes et tout, mais elles ont des mèches sur la tête, elles couvrent, elles attachent avec le foulard, elles mettent de rouge à lèvres, elles mettent des trucs, des vernis et tout. Bon, mais quand elles sortent, quand tu les vois en route au travail, elles ont des pantalons, elles ont des collants comme des vraies païennes, des collants avec des hauts, le derrière, ça se balance comme tout. Comme tu les vois, tu dis que c'est les sœurs avec qui tu peux, avec qui ils ont des foulards et des robes. Et tu les vois dehors avec des collants, hein, tu les rends dans le centre commercial avec des collants, parfois ils vont au travail, avec des pantalons. J'ai dit non, non, non. Et je ne peux plus rester dans ce genre. Je veux pas, je veux protéger mon cœur. Et le pasteur, il pêche la parole, dit que non, on doit aller ensemble avec les vrais et les blés, on doit croître comme ça au moment venu. Mais on ne peut pas continuer. Peut-être quelqu'un qui vient, qui est nouvelle à l'assemblée, qui vient, qui ne connaît pas l'accueil tel qu'elle est, maintenant avec la parole transforme. Il y a quelques gens qu'on a trouvé avec toi, des mamans de plus de 60 ans, des mamans qui sont là, qui portent des collants, qui portent des mini-robes, des robes transparentes. Et tu dis qu'ils ont commencé, sont des vieilles depuis avec toi. Tu dis qu'elles vont changer quand. Et quand elles sont comme ça, les nouvelles qui viennent, elles s'accoutument directement. Elles voient que voilà, les autres sont là-bas, ils sont comme ça. Donc, c'est ce que je suis partie. Nous sommes partis avec un type. Je suis allée voir le pasteur. J'ai dit vraiment, parce que je suis désolée, je ne peux plus continuer. Je veux passer à autre chose. Je veux vraiment aller en profondeur avec le Seigneur. Je ne peux plus continuer à être là. Ça peut créer des murmures pour moi parce que ça me fait mal qu'on est là. On dit qu'on est négligé, on ne voit pas, on est là avec les foulards, les trucs, mais les gens sont hypocrites. Et il savait ça. Et il a prié pour moi, il m'a dit, bon, ma soeur Flore, voilà, il m'a dit, je savais que tu ne peux pas rester là, je savais que tu étais là pour un temps, tu avais une mission et que le Seigneur devait t'envoyer ailleurs. Bon, sois béni et que on aura toujours le contact. Je paierai tout pour toi, que le Seigneur te fortifie. Je suis partie. Je suis restée à la maison un mois et demi. Et c'est comme ça que j'ai arrangé une parole. D'une sœur qui m'a dit, ah, il y a un pasteur d'une église aussi de la sanctification, pas très loin de chez toi. Elle m'a donné l'adresse, le numéro que va, j'ai parlé au pasteur, poser des questions au pasteur. Il dit, non, tu ne peux pas me poser des questions comme ça, il faut venir, tu vas voir. Et c'est parti, j'ai vu, bon, c'était pas ça. Je me disais, bon, j'ai dit à Dieu, pasteur, vraiment, moi, je m'attends, je vais vraiment, où je vais vraiment entrer dans la parole, marcher dans la crainte de Dieu, plaire au Seigneur. Mais quand je vois, il a dit, non, c'est vraiment, comme tu es là, j'ai venu, c'est vraiment, c'est vous envoyer en mission, vraiment pour aider aussi les sœurs et tout. Mais tout ce qu'on fait, ça ne donne pas. Tu vois, il dit non, ça va aller petit à petit, on va prendre tout le monde comme ça, petit à petit, les gens viennent en pantalon, les gens ont des talons en aiguille, comme ça, ils sont perchés dessus, même pour marcher, ça n'arrive même pas à marcher, ils sont là, bon, les satisfaits qui sont en chorale, qui sont des chantes, là, tu les vois avec des talons, des robes. Moi, je dis, mais non, non, j'ai supporté, j'ai dit non, non. Et j'ai crié dans mon cœur, dit Seigneur, vraiment, je sais plus quoi faire et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu contact avec toi. Et maintenant, là, ce qui se passe, bon, je ne sais pas comment je. Voilà ça, mon frère, quand je ne veux plus continuer dans ce. Je veux vraiment que ma vie soit arrangée. Je veux plus. Je veux pas. Il faut que je reste dans un domaine où je veux que je continue à laver ma robe pour le ciel, pas continuer à salir ma robe, mais à laver ma robe tous les jours. Voilà ça, mon frère, c'est ça, quoi. C'est ma soeur, tu sais, moi je t'ai déjà expliqué cette histoire de Dieu là. Ne vous pressez pas à aller à gauche, à droite. C'est pas aller communier avec les gens qui est le problème. Le problème là, c'est d'avoir la relation avec Dieu. Comme tu as reçu le Saint-Esprit, toi, il faut rester à la maison. Les enseignements que le Seigneur va t'envoyer, que ce soit sur moi, que ce soit sur Junior, tu auras ces enseignements pour que ça puisse construire l'être intérieur qui est en toi dans la justice. On ne vous demande pas d'aller vous balader. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Les assemblées de Dieu vont se former avec le temps.
Dieu ne fait qu'envoyer, comment appeler ses enfants. C'est tout. Aucun de nous ne fréquente des assemblées, ces assemblées. Aucun de nous ne fréquente cela. Donc, il ne faut pas prendre ton temps à aller à gauche, à droite. Non. Parce que là-bas, il faut d'abord que l'évangile soit prêché. C'est l'évangile de l'esprit. On ne se lève pas pour aller dans une assemblée parce qu'il faut partir. Ça, c'est encore une manche qu'on doit vous enseigner. C'est pas ce qu'on vous demande. Parce que si l'évangile qu'on vous prêche, c'est mélangé avec le mensonge et ça vient de la chair, ça ne peut pas produire quelque chose en vous. Tu vois, non? Donc, c'est mieux de rester là. Le Seigneur est en train d'appeler ses enfants. S'il n'y a pas d'assemblée à côté, tu restes à la maison. Le Seigneur a l'air sur toi. Tu restes à la maison. L'enseignement qui va venir, ça vient. Tu lis ta Bible. Et avec le temps, allez, c'est tout. Mais si tu vas dans une autre assemblée où le même évangile n'est pas prêché, ça n'a pas de sens. Ça ne sert pas, quoi. Ça ne sert pas. Je ne te conseille pas cela. Tu vas aller dans les assemblées, non pas le Saint-Esprit. Tu as fait comment? Tu t'en vas chercher quoi là-bas? Pourtant, Jésus dit, sortez de là. Il vous dit même de sortir de ces assemblées. Donc, ce n'est pas de chercher les assemblées, c'est d'attendre. Le Seigneur est en train de rassembler ses enfants. Il est en train de les appeler un à un, jusqu'à pour qu'il y ait des assemblées, puis il y ait des communions fraternelles. Donc, ça ne sert pas de te lever, aller chercher, assembler. Non, non, c'est pas comment ça fait. Il faut nourrir ton être intérieur. Quand tu vas nourrir l'être intérieur, maintenant, Dieu va te guider. Il faut le nourrir dans la parole. Il faut être dans la parole. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. S'il y a les enseignements, on t'amène les enseignements, c'est tout. On dit de ne pas te mettre avec les infidèles. C'est ce que la Bible dit. Alors, peut-être embrouillé avec les infidèles, ça va te servir à quoi? Si on ne cherche pas les assemblées, la Bible ne dit pas de chercher les assemblées. C'est parce que la Bible dit, les pauvres n'ont jamais fait ça. Les pauvres n'ont jamais dit aux fidèles, allez-y chercher les assemblées. Jamais, ça n'a jamais existé. Ils ont toujours collaboré entre eux. Donc, il faut juste rester tranquille. Le Seigneur, il ne fait qu'appeler ses enfants. Il ne fait qu'appeler ses enfants. Il y a des assemblées qui cassent pour que ceux qui sont dedans puissent le chercher. Donc, ça, ce n'est pas d'aller chercher à assembler à gauche, à chercher à droite. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de rester dans la présence de Dieu, de jeûner, de prier, de jeûner, de prier chez vous. Quand le moment viendra, tout ça, ça va se réaliser. Vous pensez que quand le virus est venu, c'est pour casser ces assemblées que le virus est venu. Les églises, là, c'est à cause de eux, mais le virus est venu. Tu vois? Parce que les gens, ils ont tendance à se regrouper. Maintenant, pour essayer de maintenant faire, comment on appelle ça? Pour essayer de maintenant rester seul pour communier ensemble, il ne peut plus le faire, tu vois déjà. Donc c'est mieux si tu n'as pas de frères que nous enseignons. Parce qu'il ne faut pas aussi mélanger les choses. Si tu n'as pas de frères que nous enseignons, il faut rester tranquille. Il ne faut pas te mélanger avec les gens. C'est rare que tu trouves l'évangile que nous prêchons. C'est rare. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Tu vas trouver un évangile, tu vas trouver une assemblée, il y a toujours dans l'enseignement quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu vas trouver, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu vois, ils vont souvent te dire que, bon, c'est l'assemblée des frères et sœurs, oh, c'est ceci, ils ne portent pas mèche, ils font le dépouillement, ils font ceci, ils font cela. Tu vas trouver que ce qu'ils font, ils font ça selon la chair. Ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit. C'est déjà un problème. Pourtant, le dépouillement ne doit pas être conduit par la chair. Ça ne doit pas être conduit par la chair. Non. Parce que pour se dépouiller, il faut l'esprit. Alors, s'il n'y a pas l'esprit dans l'assemblée, vous êtes mal barré. Il faudrait que l'esprit vous conduise. Tu vois. Il faudrait que l'esprit vous conduise. Si l'esprit ne vous conduit pas, et vous allez, comment dirais-je, quelqu'un se lève et dit, bon, comment dirais-je, ne portez plus mèche, ne portez plus pantalon, ne faites plus ceci. C'est beau de dire ce genre de trucs. Mais il faudrait que ce soit accompagné par l'esprit. Il faudrait même que l'esprit donne comment dirais-je, des directions pour que les enfants de Dieu soient maintenant construits dans dans la justice. Il faudrait qu'on construise leur être intérieur. Mais si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Tu vois. Si on les assemblées, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a d'autres qui ne portent pas chose, il y a d'autres qui se nettoient, machin. Mais tout est conduit par la chair. Tout est conduit par la chair. Il t'arriverait un moment, tu vas voir qu'il y a des divisions, des discours parlables ici, à gauche, ici, à droite, ici. Les gars ne s'attendent pas, où ils vont faire des délivrances et eux-mêmes, ils se possèdent eux-mêmes. Tu as une fois vu ça? C'est-à-dire que l'homme de Dieu va faire des délivrances et c'est lui qui est possible.
où il ressent le mal. Il y a plein de choses qui se passent. Plein de choses qui se passent. On prend d'autres frères, bon, aller dans tel coin, les sœurs, dans tel coin. À la fin, ils ne sont pas bien, ils se portent pas bien. Et les trucs n'avancent pas. Tu vois, non? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, il ne s'agit pas seulement de ne pas porter pantalon, ne pas porter les mèches, mais il faut regarder ton comportement. Est-ce que le comportement que tu as changé? Parce que tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour circoncire le cœur, parce que c'est la circoncision du cœur qui est le dépouillement. Et la circoncision du cœur ne se fait pas avec la main, jamais. Tu ne peux pas faire la circoncision du cœur avec la main parce que les désirs sont sur le cœur. Donc, comment maintenant il faut enlever ces désirs? Comment il faut enlever ces désirs? Tu peux dire que non, je ne fais plus telle chose, mais c'est les choses qui sont atténuées. C'est-à-dire que tu les atténues dans ton cœur. Mais à un moment donné, tu seras tenté. Pourtant que quand l'esprit vient, puis circoncise, il enlève carrément. Il efface carrément, il enlève. Tu vois, non? Il circoncise le cœur. Il enlève l'orgueil, il enlève l'égoïsme, il enlève la sexualité, il enlève la cupidité. Tous ces trucs, il enlève ça dans ton cœur. Pour t'amener à la perfection. C'est-à-dire qu'on fait l'enseignement, on amène l'enseignement sur le cœur. Et le cœur maintenant est conscient maintenant de ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit faire. Maintenant, il faut maintenant le Seigneur. Maintenant, le cœur maintenant vient maintenant demander maintenant miséricorde, grâce ou maintenant à l'esprit, au Seigneur. Et maintenant, le Seigneur maintenant vient maintenant circoncire le cœur maintenant à travers maintenant les jeûnes et prières. Tu vois? Et c'est à partir des jeûnes et prières maintenant, allez, Dieu maintenant commence à enlever des trucs maintenant. Tu vas voir ta personne en train de changer. Donc, c'est par des jeûnes et prières mortifiant ton âme que tu commences à te transformer. Tu vois. Donc, il y a d'abord l'enseignement qu'on apporte. Il y a maintenant les jeûnes et prières qui est accompagné par le Saint-Esprit. Donc, d'abord, le jeûne est donné par le Saint-Esprit. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et de deux, il faudrait que vous soyez des personnes qui ont cru de la bonne façon. C'est-à-dire des gens à qui les hommes de Dieu ont prêché. Pas des hommes qui sont levés et ils sont mis là en train de faire chose. Non. Des hommes de Dieu que Dieu lui-même l'a recommandé et les gens ont prêché à ces frères-là. Et ces frères deviennent des saints. Tu vois, non? Donc c'est à partir de la foi à laquelle ils ont cru là, ajouté à, comment dirais-je, comment on appelle ça, au jeûne qui est donné. Et là c'est parti. Tu vois, si un jeûne est donné et que toi, tu es un faux chrétien, tu n'as pas été converti de la bonne façon et que tu veux entrer dans le corps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu peut te faire miséricorde, peut-être enlever une petite maladie, machin, mais ton comportement demeure. Tu vois, non? Ton comportement demeure. Le comportement réel demeure. C'est-à-dire, tu ne peux pas briser le cœur, il ne peut pas te faire le brisement. Il ne peut pas te briser le cœur pour que tu ne sois pas bavard, pour que tu sois respectueux, pour que tu sois un peu doux, pour que tu sois humble. Non, il ne peut pas te faire ça. Tu vois, il y a plein de choses qui vont rester en toi. Plein de choses qui vont rester en toi. Tu vois, sinon il y a plein d'assemblées, il y a beaucoup des jeunes qui disent que non, aujourd'hui nous on ne fait pas ceci, on peut faire, puis tu les vois, il prêche même l'évangile, mais seulement qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas comprendre, parce que Dieu a voilé. Tu as vu? Il y a certaines choses qu'il ne peut pas, Dieu a voilé. En tout cas moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai connu le frère Junior, jamais je n'ai vu un évangile que nous prêchons sous la toile. Moi, je n'ai encore vu. Si quelqu'un se dit qu'il est docteur, il est ceci, il est cela, parce que c'est souvent les problèmes de travail. Je suis docteur, je suis ceci. Ok. Mais à la fin, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le docteur. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'évangéliste. Tu vois un peu. Quand tu vois, il va commencer à te balancer ici, il va commencer à te parler d'autres choses, des révélations, des ceci, c'est ça, c'est ça. Bon, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois un peu, non? Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu vois des gens qui attachent tête et tous attachent tête du pantalon que non, ils sont tous enfants de Dieu ou bien ils sont des chrétiens ou bien ils sont des disciples. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a le dépouillement selon la chair. Il y a le dépouillement selon l'esprit. Donc il faut faire attention. Il y a l'enseignement qu'on donne selon la chair et il y a l'enseignement qui est donné selon l'esprit. Donc c'est des trucs qu'il faut faire beaucoup. Et faites beaucoup attention.
N'allez pas d'assemblée en assemblée ou bien vous allez courir parce que je suis à la maison, je me sens seul. Non, c'est parce qu'on ne vous a pas demandé ça, on ne vous demande pas ça. Restez tranquille où vous êtes. Restez tranquille. Le Saint-Esprit a l'œil sur vous. Il va vous amener les enseignements qu'on vous donne. Vous pensez quand nous enseignons là, l'enseignement ne vient pas de nous, hein. Ça vient de l'Esprit. Il sait quel enseignement il faut donner pour que ça touche votre cœur. Donc l'enseignement est donné par l'homme de Dieu et balancé dans le cœur des fidèles, afin que à l'intérieur de ce truc, leur être intérieur puisse être formé. Tu vois. Quand Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie, les paroles sont esprit et vie. Donc c'est ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas des paroles simples. Comme Paul disait, je ne vous ai pas seulement prêché en parole, mais comment dirais-je, par la puissance du Saint-Esprit. Et je ne veux pas que votre foi soit construite sur la sagesse humaine, mais sur la sagesse qui vient de Dieu. C'est-à-dire la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Tu vois? Donc si tu n'as pas été recommandé par le Seigneur, que tu t'es recommandé toi-même, quand tu prêches, qu'est-ce que tu fais? Tu ne pourras pas prêcher selon l'esprit. Non. Tu pourras prêcher, tu prêcheras selon la chair. Et c'est là vient maintenant la différence. Donc une personne qui se dépouille selon la chair est différente d'une personne qui se dépouille selon l'esprit. C'est deux choses carrément différentes. Carrément différentes. Parce que l'esprit dit que bon, il va faire telle chose aussi, mais dans le cœur. Il faut que le cœur soit circoncis. Alors si tu fais les choses selon l'esprit, mais et le cœur, c'est pour ça qu'on dit que le cœur est tortureux. Donc pour que le cœur soit pur, il faut que le cœur soit circoncis par le Saint-Esprit. Il faut que ça soit construit, il faut que ça soit par le Saint-Esprit forcé. Quand nous lisons ici, quel rapport y a-t-il, 2 Corinthiens 6, 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Dieu, le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Tu vois, non? Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Tu vois? Donc, il faut se séparer. Il faut se séparer de ces personnes-là. Et ce n'est pas qu'on ne vous demande pas d'aller chercher des assemblées. Restez chez vous. Et parmi nous, il y a des frères que nous enseignons. Nous avons des frères que nous enseignons. Et ces frères-là, ils vont vous contacter selon que le Saint-Esprit va donner l'ordre pour que vous arriviez à vous connaître. C'est tout. Vous n'allez pas vous mélanger avec des assemblées pour vous embrouiller cadeau. Parce qu'il faut sortir de là. Il faut sortir des... C'est pourquoi Dieu enlève les gens. Quand il enlève les gens dans les assemblées, là, dans les églises, c'est pas que les gens vont repartir là-bas. C'est pas comment dirais-je, c'est pas quand en recevant comment dirais-je, la parole, après avoir reçu la parole, ils vont retourner. Non, c'est pas ça. On ne faut pas communier avec eux parce que vous n'avez pas la même manière de voir les choses, vous n'avez pas le même évangile. Parce que l'être qui est à l'intérieur de vous doit être construit par l'évangile qui vient de l'esprit, non l'évangile qui vient de la chair. Pourtant que dans les églises, des dénominations, c'est l'évangile qui vient de la chair. Et quand comment dirais-je, les apôtres, Jésus, eux, ils partaient vers ces synagogues-là, c'était quoi? C'était pour prendre les gens de là-bas, pour retirer les gens, puisque c'est là-bas que les gens se regroupaient. Donc, ils partaient prêcher pour que les gens quittent. Pour que les gens quittent le coin. Tu vois, donc, ils partaient prêcher pour que les gens quittent. Mais ce n'est pas pour que les gens restent. Non, c'est pour que les gens quittent. Tu vois un peu, non? Et quand nous lisons Ephésiens 5, verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi, pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ. Tu as vu? Donc, Christ éclaire ses enfants, tu vois, non? Christ éclaire ses enfants pour que les enfants là arrivent à quitter les coins, c'est-à-dire qu'ils viennent, leur prêchent la parole. Quand ils sont là-bas, dès qu'ils voient en même temps, ils quittent. Ils quittent là-bas. C'est pas qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont retourner encore là-bas. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on ne cherche pas les assemblées. Vous attendez à ce que le Seigneur rassemble ses enfants.
Les Pauls ne s'assemblaient pas, ils ne se mélangeaient pas avec les gens. Au temps ancien, le Paul ne se mélangeait pas avec les gens. Ils se connaissaient. Ils connaissaient les prédicateurs, ils connaissaient les trucs. Il ne peut pas aller dans une assemblée qu'il ne connaît pas. Non, jamais, ça n'existe pas. Tu as vu? Donc, quand on vous prêche la parole, vous attendez. Et les frères sont là, ils sont partout dans le monde, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, ici, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Ils sont partout. Donc, le Seigneur ne fait que rassembler ses enfants. Il ne fait que rassembler ses enfants. Il ne fait que rassembler ses enfants. Donc, vous attendez. Si vous êtes dans un coin où il n'y a pas de frères, attendez. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'assistant du corps. Il est l'assistant de son corps. Donc, c'est lui qui coordonne toutes choses. Et maintenant, si toi, tu veux le faire de toi-même, tu vois, tu sors du cadre. Et quand ça, c'est pas bon. Et tu vas vouloir faire les choses par toi-même. Mais ce n'est pas intéressant. Dans le corps de Christ, on ne fait pas les choses par soi-même. On attend toujours la direction du Saint-Esprit. Toujours. Toujours la direction du Saint-Esprit. Vous avez des conducteurs, du coup, vous enseignez, vous l'écoutez. Vous ne voulez pas faire ce que vous voulez, ça ne se fait pas. Donc, parce que vous devez grandir dans la foi. Comme Éphésiens 4, verset 11. Donc, vous n'avez pas vous lever pour un matin, vous passez dans une assemblée, vous ne connaissez pas, vous vous asseyez, non, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est pas ça. Dieu ne dit pas ce genre de trucs-là. Parce que la circoncision du cœur se fait avec l'esprit. Non avec la chair, avec l'esprit. Quand on dit Colossiens 2, 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ. C'est-à-dire la circoncision de l'esprit, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair se fait par l'esprit. Et ça ne se fait pas dans la bouche en disant que bon, moi je ne mets plus, je vais porter, je ne mets plus pantalon ou je ne porte plus mèche. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est l'esprit qui va te pousser à ne plus porter ça parce qu'il va t'enlever ça depuis le cœur, il va t'enlever. Bon, si vous avez dans une assemblée qu'il n'y a pas ces trucs, tu vois. Et pour que ça se passe, il faudrait que le Saint-Esprit vous donne un ordre, donne une direction du jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Et en faisant des jeûnes, prières, vous allez voir que vous allez changer. Vous allez changer. Vous changez selon l'esprit, hein. Vous ne changez pas selon la chair, non. Selon la direction du Saint-Esprit. C'est selon la direction que vous changez. Vos comportements, votre manière d'y faire, tout ça, ça commence à changer. Tu vois. Et si vous êtes deux chrétiens, quand vous allez changer, vous allez voir que vous n'allez plus discuter à la maison. La discussion ne va plus jamais exister. Parce que la justice de Dieu va s'installer à vous. La justice de Dieu va s'installer à vous. Et si soit vous avez l'homme qui n'est pas chrétien, que vous êtes chrétien ou bien vous êtes chrétienne, vous allez voir que Dieu va changer votre comportement. Et vous n'allez plus vous disputer avec votre mari ou bien votre femme. Si vous êtes la femme, vous allez vous soumettre comment dirais-je, selon la loi de Dieu. Tu vois, non? Et si vous êtes l'homme, vous allez aussi respecter la femme. Vous n'allez plus déranger comme quand vous étiez païen. Tu vois. Donc ça, c'est le travail de l'esprit. Sinon, s'il n'y a pas l'esprit, mais vous allez tout faire comme la chair. Vous pouvez tempêter, faire n'importe quoi partout. Pourtant, c'est dangereux. Tu vois. Donc, dans les assemblées, on ne se lève pas matin pour aller dans une assemblée. Parce qu'on se dérange. Non, on ne fait pas ça. Et quand il dit 2 Jean 1, verset 9, on dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres, à ses mauvaises. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que si toi, tu te lèves un matin, tu vas dans une assemblée parce qu'il faut partir, une assemblée que les frères ne connaissent même pas, machin, quand tu vas, non, on ne fait pas comme ça. Les Paul connaissaient les assemblées qui étaient partout, connaissaient. Moi, je connais les assemblées des frères, parce que je les connais. Junior, il connaît les assemblées des frères, parce qu'il les connaît. Jean-Paul, Jean-Pierre, tous ceux-là, on se connaît. Tu vois, on se connaît. Quand il va dans je demande à un frère, tu connais Junior? Il dit, Junior, c'est qui? Quand il dit Jean-Pierre, ah oui, Junior, oui, je le connais. Tu as vu? On se connaît, ça va qu'on ne se connaît pas, on se connaît. Tu vois? Au moins, même si tu as dit le nom de quelqu'un, s'il n'y a pas l'autre, c'est l'autre. Tu vois, non? Donc, c'est pas, les gens se connaissent, on se connaît. Donc, il faut faire attention. Donc, si tu vas dans une assemblée que ce n'est pas l'évangile, puis tu es assis, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant que le Seigneur dit de même pas saluer ces personnes. Si tu amènes l'évangile de la chair, ce n'est pas la peine.
Parce que la chair, c'est la mort. Pourtant que l'esprit, c'est la vie. Donc, si soit ton être intérieur doit être construit dans la, comment avec l'évangile de la chair, c'est la mort propre. C'est la mort propre. Tu ne pourras pas être construit dans la justice selon Dieu. Et tu ne pourras pas avoir la vie du ciel en toi. Pourtant que pour avoir la vie du ciel en toi, il faut le Saint-Esprit qui va te construire cela en toi. Il faut forcément le Saint-Esprit. C'est pas que quelqu'un se lève et dit, oh, non, ça ne fonctionne pas. Tu comprends ma soeur. Donc, il faut forcément le Saint-Esprit qui va te construire cette vie du royaume des cieux dans toi, pour que tu puisses marcher parfaitement selon Dieu. Parce que le changement du cœur, le renouvellement de l'esprit, c'est fait par le Saint-Esprit. C'est pas fait par un pasteur qui a dit que non, c'est non. Le pasteur donne les enseignements. Et l'enseignement est donné par le Saint-Esprit. Donc, il t'amène l'éclairage. Maintenant, le Saint-Esprit travaille maintenant sur la sémence qui est à l'intérieur de toi. Parce que la sémence vient de Dieu. La sémence, c'est la parole. Donc, il nettoie, puis il construit la justice. Puisque la sémence, à l'intérieur d'elle, il y a des œuvres. Donc maintenant, ça commence à se manifester. Donc elle se réveille. Tu vois. Donc c'est pour cette raison que si une personne, même si elle est enfant de Dieu, qu'elle n'a pas reçu la parole pour être construite comme chrétien, la personne ne peut pas grandir dans la foi. Elle ne peut pas grandir comme le Saint-Esprit de Dieu. Non. Il faut forcément que la personne soit enseignée à partir d'un homme de Dieu qui a été recommandé. Et celui-là amène dans son cœur la parole de l'Esprit. C'est-à-dire l'évangile qui vient de l'Esprit. Tu vois, qui vient de l'Esprit. Donc il faut faire attention. Quelqu'un peut parler bien machin, mais il ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ça vient de la chair. Et ça ne peut pas produire quelque chose. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Tu vois, donc c'est pas par la chair qu'on prêche, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit qu'on prêche l'évangile de Christ, afin que ça puisse construire votre être intérieur. Donc c'est des trucs qui sont vraiment délicats, qu'il faut faire beaucoup attention. Ok, mon frère, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, ce que tu m'as expliqué. J'ai bien écouté les voices minutieusement. Et j'ai lu aussi les versets bibliques. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Bon, parfois, tu sais, c'est la maladresse et l'incompréhension de la parole qui permet souvent que on use des sentiments en disant, bon, voilà, moi, j'ai eu la grâce de recevoir la parole qui m'éclaire. Je ne peux pas laisser les autres comme ça. Il faut que j'essaye aussi de les transmettre par la grâce de Dieu, par ma façon de faire, par ma vie. Peut-être le Seigneur, par sa grâce, le touchera. Bon, c'est un peu cette attitude-là que nous avions. Bon, si tu n'es pas éclairé, si tu n'as pas eu l'enseignement par rapport à ça, tu vas agir dans la maladresse. C'est normal. C'est normal que quand on cherche le Seigneur, si on n'a pas un mentor, si on n'a pas des guides spirituels, on va essayer de tâtonner un peu partout jusqu'à trouver, jusqu'à que le Seigneur fasse grâce, qu'on trouve, qu'on soit dans l'endroit où il veut que nous soyons. Ouais. C'est vrai que c'est une faute de notre part, hein, nous les enfants de Dieu qui cherchons le Seigneur, nous pouvons vouloir chercher un peu partout, avoir les connexions partout. C'est pas nous qui devons chercher les connexions, c'est le Saint-Esprit qui doit nous donner des connexions. Hein, comme tu l'as bien insinué. Je rends grâce à Dieu pour cette parole. Voilà, c'était bien que je puisse parler. Parfois, tu te dis que tu connais, et bon, que tu comprends et tu ne comprends pas. Si tu ne parles pas, tu ne peux pas comprendre. Pour moi, c'est la décision que j'avais prise, hein, parce que ça fait 5 mois que je suis dans cette assemblée. Et depuis que je suis dans cette assemblée, je n'étais pas à l'aise. Depuis que j'ai voulu partir, bon, le pasteur dit reste, aide tes soeurs. Mais ils ont leur façon de faire et voilà, ils disent que c'est comme ça que nous on fait, c'est comme ça que nous on fait et ça me sert à rien de rester. Et j'étais toujours en train de crier dans mon cœur, dire Seigneur, vraiment, quelle merde. Et maintenant, je crois qu'il est temps pour moi de libérer. Dimanche, je ne suis pas hier, je suis pas allée. Quand j'ai eu ce rêve-là, je suis restée. Moi, j'ai toujours dit que quand je reçois quelque chose du Seigneur, même si je ne suis pas éclairée, je n'ai pas encore la bonne réponse. Quand je vois que c'est le Seigneur, je mets directement en pratique. Quand j'ai eu le rêve dans la nuit du dimanche, samedi à dimanche, le matin, je ne suis pas allée à l'assemblée. Je suis restée à la maison à adorer le Seigneur, à la maison avec les enfants.
Je suis pas y allée. J'ai juste dit que si le pasteur vient, je voulais dire au revoir. Bon, comme ça en est ainsi, voilà, donc moi je resterai à la maison. Il y a une soeur que je dois donner, je dois remettre des sous là-bas parce que j'avais pris de jus de gingembre. Il va falloir que je parte là-bas pour lui donner son argent. Et ce serait bon, quoi. Ce serait bon. Je n'ai pas à tergiverser, je n'ai pas à discuter. Je suis la parole de Dieu. C'est le Seigneur que je cherche. Ce n'est pas un homme ou bien des... Je ne sais pas qui. C'est la connexion du Seigneur que j'ai besoin dans ma vie. Donc, j'ai bien reçu la parole. Elle est tombée. Elle n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Elle est tombée dans les oreilles de quelqu'un qui a compris. Je rends grâce à Dieu pour ce partage. Et voilà, cet enseignement et cette instruction, que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. Sois abondamment béni. Voilà, donc, tu vois ici, non, Acte 2, 47, verset 11. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église, tu vois, ceux qui étaient sauvés. Donc, tu as vu que c'est le Seigneur qui ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, il les attire, comme Jésus a dit, que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, il les attire, puis il les ajoute. Voilà, il l'ajoute à l'église. Donc, si vous êtes là, vous attendez, le Seigneur va ajouter des frères. À chaque fois, il ajoute. Parce que les frères qui viennent vers nous, c'est pas nous, nous on ne fait pas d'efforts. Moi, comme ça, il ne fait pas d'efforts. C'est le Seigneur qui amène. Tu vois, non? Quand il fait la publication, c'est lui-même qui attire les enfants, ses enfants. C'est lui qui attire ses enfants. Quand ils viennent, allez, ils entrent dans la bergerie. Ils entrent dans la bergerie. Donc, si vous êtes seul, vous restez seulement tranquille. Vous restez seulement tranquille. Quand le moment viendra, bon, la communion va se faire forcer. La communion fraternelle, vous allez communier ensemble, vous allez vous fréquenter, tout ça, ça va venir. Mais seulement que Dieu va construire à sa manière, donc vous attendez. Avec le temps, un peu. Ne soyez pas pressés. Parce que la chair est pressée. Le corps n'est pas, l'esprit n'est pas pressé. Parce que l'assistant, et c'est lui qui gère. C'est lui qui fait, il gère et il fait grandir, il amène à la croissance. Pas l'être humain qui amène à la croissance, mais c'est l'esprit qui amène à la croissance. Donc nous, on vous apporte l'éclairage, l'enseignement. Et maintenant, il construit maintenant votre être intérieur. Tu vois, ma soeur, donc c'est un peu comme ça. Donc si tu vas dans une assemblée où il n'y a pas l'esprit et qu'il y a seulement la parole, il y a un problème. C'est-à-dire que vous pouvez parler de dépouillement, mais il n'y a pas de choses, il n'y a pas de signes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de signes, il n'y a rien. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. S'il y a l'esprit, forcément, il y a les signes. Ça, c'est forcé, c'est obligatoire. Les gens vont changer de comportement, les gens vont vivre, il y a plein de choses qui vont se passer, machin. Les gens seront heureux, ils seront comment dirais-je, heureux dans l'esprit, parce que l'évangile de l'esprit, quand tu prêches la parole, quand tu prêches l'évangile de l'esprit, ça met ton esprit tranquille. Ça stabilise ton esprit et ton cœur. Ton cœur ne tremble plus, dans des discours, comment dirais-je, des inquiétudes. Non, le cœur reste tranquille. Le cœur reste tranquille. Comme ça. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, ma soeur. Amen, 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 frère. C'est tout à fait ça, vraiment. Merci beaucoup. J'ai bien compris maintenant. On va attendre le temps du Seigneur. En tout cas, la patience, c'est le fruit de l'esprit. Le Seigneur va nous aider à rester dans le silence et dans le calme en attendant son heure et son temps, comment il fera les choses. Et nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà commencé à faire et ce qu'il continuera à faire, que toute la gloire lui revienne. Merci beaucoup.